Bonjour les amis, ravie de vous retrouver pour cette semaine après un petit break. Alors aujourd'hui on va continuer dans les couleurs et je vais vous parler d'une couleur aujourd'hui qui a été initiée par le mouvement hippie et qui a battu son plein dans les années entre 60 et 70. Et c'est de te rappeler pour ceux qui ont connu, hein. Tu le vois, le papier peint bien flashy, avec des formes un peu psychédéliques, des formes fleuries, géométriques. C'est la couleur du fruit du même nom et c'est la couleur officielle des Pays-Bas. Et oui, je veux parler aujourd'hui du orange. Pour moi, l'orange, c'est une couleur pleine de vitamines. Voilà. Quand tu vois du orange, tu as le côté un peu punchy. Voilà. C'est dynamisant. C'est une couleur qui est bienveillante également, qui est palpitante, qui est joyeuse. Ça sent le bonheur de vivre. Voilà. C'est une couleur qui amène de l'optimisme, de l'ouverture d'esprit, du tonus, de la créativité et de la santé dans son côté hygiéniste. C'est la couleur également du chakra sacré qui est en lien du coup avec les plaisirs, hein, plaisir de l'assimilation. Rappelle-toi dans mes vidéos précédentes où je te parlais du chakra sacré et des corps énergétiques qui allaient avec. Donc c'est la couleur du chakra sacré avec la bouche, avec le système digestif, avec les intestins, avec l'assimilation. C'est également la couleur du chakra sacré, plaisir sexuel, des organes reproducteurs. C'est la couleur également du feu purificateur, celui qui amène la libération. Ceux qui aiment l'orange sont souvent près de la nature, ils aiment le voyage, ils aiment le grand air et ils aiment apprendre par l'expérience. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'étais un peu accro à l'orange, un petit peu moins maintenant, et c'était d'ailleurs la couleur prédominante de mon cabinet, hein, qui était blanc et orange. Voilà, j'aimais ce côté joyeux, vitaminé, punchy, énergique, hein, voilà, ça me plaisait énormément et ça me plaît toujours. L'orange, c'est aussi la couleur de la jalousie, c'est la couleur du mensonge, de l'adultère, un peu comme le jaune. C'est la couleur des sautes d'humeur et de la colère. En faisant des recherches, j'ai appris un truc très intéressant, c'est qu'en fait les insectes utilisent cette couleur pour avertir les prédateurs potentiels de leur toxicité. Et on appelle ça l'aposématisme. Génial, culture générale parfait, j'ai appris un nouveau mot. Je ne sais pas si vous connaissiez, mais j'ai trouvé ça vraiment top. L'aposématisme, donc tu vois, même les insectes utilisent les couleurs à des fins de survie. J'ai trouvé ça absolument génial. C'est une couleur qui est à la fois mystérieuse, parfois clivante. Rappelle-toi l'histoire de Poil de Carotte, hein, c'est une histoire bien tristounette. C'est une couleur également qu'on associe aux malins, hein, rappelle-toi, les roux, les enfants roux, ils étaient montrés du doigt, on disait que c'était des enfants du malin, etc. Donc voilà, elle a ce côté un peu ambivalent, cette couleur orange. Au même titre que la couleur jaune, au niveau de la santé, le orange est un bon antidépresseur. Pour ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans son côté vitamine, punchy et dynamisant. Voilà, il va agir plus sur le plan physique, le jaune va agir un peu plus sur le plan du mental. C'est un décongestionnant, la couleur orange est décongestionnante. Étant tonique et stimulante, elle permet de sortir un peu de l'inertie et des retenues excessives. Voilà. Donc je me disais retenue excessive, constipation. Donc pour les constipés, éventuellement, testez le orange, visualisez du orange
et voyez ce qui se passe. Est-ce que ça permet d'être un peu plus libéré au niveau intestinal? Il faudra quand même faire le test. Voilà, donc si jamais vous le faites et qu'il y a des résultats, mettez-le moi en commentaire, voir si ça a bien fonctionné. Respiration couleur orange, à mon avis, ça devrait bien fonctionner. Dans les légumes aussi, la couleur est liée à la concentration de carotène. Donc ce carotène qui te donne une si belle peau, une peau un peu orangée et qui est une très bonne préparation à l'exposition au soleil. Dans un autre cas d'interaction sur la santé, pardon, je vais te lire un truc que j'ai trouvé sur Medicite. Alors Medicite dit, je te le lis, des chercheurs de Liège en Belgique et de l'INSERM à Bron en France viennent de prouver le rôle dans l'impact de la lumière sur le cerveau. Grâce à l'IRM fonctionnel, ils ont montré que l'influence de celle-ci dépendait de la couleur de la lumière reçue une heure avant, plus d'une heure avant. Donc, qu'est-ce qu'il se passe dans un cerveau qui a été boosté par la couleur ou la lumière orange? Les scientifiques ont invité 16 jeunes participants en bonne santé à réaliser une tâche cognitive, alors qu'ils étaient exposés à une lumière test. Une partie avait été exposée à la lumière orange 70 minutes plus tôt, et les autres à une lumière bleue. Pour le premier groupe, donc ceux à la lumière orange, la réponse cognitive à la stimulation était plus importante que le second. Pour les auteurs de l'étude, cela montre l'importance de concevoir un système lumineux adapté afin d'optimiser les performances cérébrales. Voilà, donc l'importance de la lumière, l'importance de la couleur. Dans toutes les vidéos que je fais, qui peuvent paraître pour certains un peu décousues, mais il y a un fil conducteur. Alors peut-être vous ne l'avez pas encore aperçu, vous le percevrez peut-être plus tard, mais je vous expose ce qui, moi, me paraît important pour les futures prises en charge de la santé. C'est-à-dire la santé, pas la maladie, on est bien d'accord, hein, de la santé. C'est-à-dire comment on reste en bonne santé, etc. Voilà. Comment on peut traiter avec d'autres manières plus légères. Alors on dit médecine douce, c'est pas vraiment toujours très doux, hein, mais bon, voilà. Médecine alternative, on va dire. Donc il y a un fil conducteur dans toutes ces vidéos, hein, par rapport à l'énergie, par rapport à l'interaction de l'énergie avec notre corps physique, par rapport à notre perception de la lumière, par rapport à l'influence des couleurs sur notre santé, sur nos fonctions cognitives, donc vous l'avez vu. Voilà, tout ça me paraît fondamental. Donc, en conclusion, on va dire que l'orange est une couleur qui est très étonnante. Elle est peu utilisée de ce que j'ai remarqué pour les drapeaux. Est-ce que vous avez remarqué que dans les drapeaux des nations, c'était une couleur qui était peu utilisée? Donc, l'étude des drapeaux, ça s'appelle la vexillologie. Deuxième mot, culture G. Vexillologie, je ne connaissais pas. Pour Confucius, c'est la couleur de la transformation. Alors je me dis, transformons, faisons du orange la couleur de notre évolution. Même les cieux s'y mettent. Vous avez remarqué là dernièrement toutes les photos que je vois sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, de tous les gens qui filment les cieux. Il y a de plus en plus de cieux dans les tons jaune, orangé, rouge. Voilà, alors je ne sais pas si c'est de bonne ou mauvaise augure, on s'en fout, mais c'est très beau. Voilà, donc continuez à faire des photos des cieux orange et rouge, c'est absolument magnifique. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, hein, ça va m'aider pour l'algorithme. Si vous regardez une autre de mes vidéos derrière, ça ne fait que encore augmenter mes chances
sur YouTube. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de regarder les descriptifs parce que souvent vous ne regardez pas les descriptifs. Dans le descriptif, il se situe toujours sous la vidéo. Je crois qu'il y a une petite flèche où tu peux cliquer dessus. Et souvent, tu as un petit laïus, tu as des liens. Donc je vous mettrai certains liens pour des prises de rendez-vous. Il y a 2 prises de rendez-vous pour le moment. Voilà, et je crois que c'est tout. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, voyez la vie en couleur, mettez plein de couleurs dans votre vie. Je vous retrouve dimanche prochain. Bella ciao les humains.